Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 1127 de One Piece. Il s'en passe de belles. C'est le combat entre les deux grosses entités réunies à Egghead. Un Yonko versus un amiral. Qui gagne? Ouais, la question est légitime, effectivement, tout comme le fait de vous abonner, les amis, exploser ce compteur. Et aussi, n'oubliez pas d'acheter les mangas One Piece. Si vous êtes fan de l'œuvre, on imagine, puisque vous êtes sur cette vidéo, avec notre partenaire Côté Manga. Le lien est dans la description. Épisode, tu l'as dit, rocambolesque. On en a eu pour notre argent. Bon, même si, ça dépend si tu es abonné à la plateforme ou autre, hein, mais cette expression colle bien, puisque, bon, ça part dans tous les sens. Mais on va revenir dans le détail. D'abord, l'intrigue. Que se passe-t-il dans cet épisode? Eh bien, on était resté avec Luffy qui agrippait Kizaru. Il l'a arrêté alors qu'il allait s'en prendre à Vegapunk. Sa mission à Luffy, c'est protéger Vegapunk. Rappelez-vous, c'était ce que lui avait confié Sentomaru avant de tomber. Sentomaru qui, on l'a appris, a sauvé Bonnie. C'est lui qui l'a rattrapé au moment où elle se mangeait le mur. Donc Sentomaru carbonisé, à terre, le pauvre. Déjà qu'il avait un trou dans le bide. Ça a plus l'air d'aller, il n'y a plus l'air d'être en forme. De l'autre côté, Luffy balance Kizaru mais qui revient à la charge, et là débute un combat. Luffy Gear 5, attention, versus un amiral qui maîtrise la lumière, hein, vu que c'est son fruit, un Logia. Donc le Pika Pika no Mi, grosse baston pendant tout l'épisode, on va en reparler, vous inquiétez pas. Et en parallèle de ça, il y a toujours Zoro hein, versus Rob Lucci. On voit que ça fait des étincelles et que Zoro est au niveau. Attention, Rob Lucci, c'est plus l'agent du CP qui surpasse largement les Mugiwara comme à l'époque, comme il y a 2 ans. Non, non, là, on voit que Rob Lucci est en difficulté même à certains endroits. Ouais, mais c'est bien parce qu'il y a même des petites punchlines un petit peu très shonenesques qu'on aime, tu sais, du genre ouais, mon capitaine y est occupé là avec l'amiral et tout, et Orbelucci qui lui répond non mais bon, dégommer le bras droit du capitaine, bon ça va, tu vois, sous-entendu t'es plus de taille contre le fille, laisse tomber toutou. Ah mais le bras droit ça me va quand même, tu vois, c'est très tu te dis ah Zoro putain. Alors un léopard c'est plus un chat qu'un toutou, mais je suis ouais, j'avais pas le terme mais vous avez compris, mais bon en tout cas on n'était pas sur Minou, Minou, c'est ça que je cherchais, ouais, un petit Minou. Donc ouais, c'était sympa et ça a pétaradé de partout, de tous les côtés, de toute façon tu l'as dit, c'était explosif. On va commencer peut-être par vu qu'on est sur Zoro contre Blucci, on peut peut-être parler du combat, au moins ce sera traité, ce sera fait. Haki versus Haki, hein, puisque finalement Rob Lucci il utilise le Haki de l'armement pour contrer les épées de Zoro. Malgré tout, Zoro il est pas encore à fond. Il n'a pas laissé tomber la veste. Il a une, je me suis dit, et franchement, il a un habit hivernal, puisque c'est censé être une île aussi hivernale en plus d'être une île futuriste que Vegapunk a transformé en île tropicale grâce à sa technologie. Mais Zoro il est habillé chaudement, tu vois. Spandex met au-dessus de ça une grosse doudoune. Je crois même qu'il a des gants. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors que normalement, tu vois, il fout son bandeau, hop, il passe à l'action. Là, il a chaud le Zoro là, donc il est pas à fond hein, encore. C'est sûr que il nous a pas fait une Goku Super Saiyan 3 dans Daima, ça c'est sûr. Mais c'était stylé. Véritablement, j'ai trouvé le combat stylé, très hypant, et en plus de ça, les échanges de coups raisonnés. On sentait quand même, tu vois, toute l'étendue de la puissance des deux gars qui sont en train de se foutre sur la tête, et finalement tu vois dans tout ce combat j'ai trouvé cet épisode bien imbriqué, c'est-à-dire que toute l'intrigue qu'on a avec Luffy Gear 5 qui s'occupe de Kizaru résonne sur le combat de Zoro Rob Lucci, parce qu'à un moment donné t'as même Luffy qui lui fait ouais t'as besoin d'aide, il lui fait t'as cru que j'avais besoin d'aide là en ce moment, enfin t'as vraiment cru que là j'étais en nécessité. Donc tu vois il y a un écho sur ce combat là, et en même temps il y aura un écho après avec Vegapunk, donc pour Kizaru qui lorsque Luffy pense que Schlack tu lui fais qui les a tous matés, ça arrive sur Vegapunk. Donc en fait tu as des morceaux comme ça, le combat, tac, l'autre combat, ce qui se passe avec Vegapunk, ce qui se passe avec Bonnie, mais je les ai trouvés, on est encore une fois sur un très bon rythme, mais je les ai trouvés comme un bon puzzle, tu vois. T'as vraiment 4 pièces, clac, 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 ça s'imbrique.
Et il y a du liant, il y avait quelque chose d'habile, tu vois. J'ai pas dit ah putain, Bill Bay. c'est décousu là, tu me sors du truc là, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Ce que je détesterais. Donc c'est bien, parce que j'avais un peu peur de ça en fait. Soit d'avoir un épisode de 25 minutes full combat, et du coup c'est long, ou alors tu es coupé comme ça en plein milieu d'une action, tu fais hein, mais qu'est-ce que tu fais. Ça j'ai bien aimé. Ok, ouais. Après, c'est lié avec Luffy, hein. Luffy qui est sur tous les tableaux, c'est ça en fait. C'est articulé autour de Luffy et c'est ce qui nous permet d'avoir plusieurs scènes différentes. Vu qu'on passe de la première scène de l'épisode qui est. Il envoie valser Kizaru, ensuite il s'occupe d'autre chose, ensuite Kizaru revient, ensuite il dit à Zoro tu veux un coup de main, ensuite il y a l'affaire Vegapunk. Donc il y a plein de trucs comme ça. Tu parlais de Bonnie justement qui surprend dans cet épisode. J'ai bien aimé la scène d'animation. Je vais vous dire ça, c'est Ziguang Liu qui a fait sa scène d'animation. Je trouve ça stylé parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de séquence où Bonnie véritablement elle utilise son pouvoir pendant l'intrigue quoi, et elle se débarrasse d'adversaires. Là on l'a eu avec les marines et encore une fois c'est des adversaires typiques pour elle puisqu'il y en a plusieurs, elle peut les dominer facilement. On voit qu'elle est très agile et qu'elle peut switcher aussi d'âge très facilement avant de les toucher eux et de leur changer leurs âges. Alors il y a un truc intéressant dans l'intrigue. Je sais pas où on en est, très franchement je suis perdu, parce que ça a été interrompu pendant 6 mois à peu près One Piece Egghead, donc dans l'intrigue je sais plus trop où on en est par rapport au passé de Bonnie, ce qui nous a été dévoilé, pas dévoilé, parce qu'il y a toute cette intrigue avec Vegapunk qui voit Bonnie dans les écrans et il se dit je vais la sauver. Alors mec, t'es la cible numéro 1, tu préfères partir de ton propre chef, au risque justement d'être à découvert, ce qui est le cas à la fin de l'épisode. Mais justement, il tente d'aller sauver Bonnie, et là, il y a une phrase où il dit oui, je peux pas laisser une si jeune... comment dire ça? Une si jeune fille, bon, un truc comme ça, Osanai, en gros, Osanai, c'est vraiment très jeune en japonais. Et Sanji réagit, il fait hein, Osanai? Il fait qu'il raconte, lui. Tu vois, parce qu'ils ont l'habitude de fréquenter Bonnie. Bonnie, c'est une jeune femme, quoi. Donc il se dit qu'il se raconte. Et c'est pas la première fois que dans One Piece, on a des trucs comme ça. Il y avait une phrase aussi avec Saturne dans le dernier épisode, ouais non, on s'en fout, c'est une jeune fille, m'intéresse pas d'aller la tuer ou quoi. Voilà, il y a une sorte d'énigme qui plane autour de Bonnie, j'en dis pas plus, puisque si vous êtes lecteur du manga, bah, vous avez de toute manière les réponses par rapport aux phrases qui ont été émises. Si vous êtes dans l'animé, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et je me dis moi-même, qu'est-ce qu'il raconte? À juste titre. Voilà. Ouais. Je peux pas trop rebondir sur ça, hein, si ce n'est que je valide effectivement cette interrogation, cette surprise. Mais même Vegapunk, il était chaud quand même sur son... Dans son bolide là, boule, il est fou, il dévale la pente comme ça, tout vrai. Eh vas-y, j'ai sauvé Bonnie, moi. Mais tu sais que j'ai fait ça. Tu sais qu'en regardant l'épisode, j'étais en mode, vas-y, c'est pilote, j'étais mort. Je suis pilote, vas-y, je déboule les pentes. Mais ouais. Non, il m'a tué. Il m'a fait penser à un jeu, je sais plus comment il s'appelle, Monkey Ball, je sais plus quoi, où ils sont dans une boule, ça tourne. Ah ouais, non, il m'a tué, mais il n'y a pas que lui qui m'a tué, parce que ça pourra faire un lien parfait d'ailleurs. Kizaru contre Luffy au tout début, quand Luffy l'attrape comme ça, il l'envole à un moment donné, il fait genre que se passe-t-il mais il bouge pas, il reste mais il est vraiment en détente Kizaru, parce que il se fait comment dire prendre dans une sorte de machine à laver, le gars il est comme ça, il fait oh, il est pas en panique quoi, tu vois. Vas-y, pas trop fort et tout. À un moment donné, il le balance loin. Il arrive au-dessus de la flotte. Vous savez ce qui arrive, voilà, un utilisateur du fruit du démon qui normalement il meurt. Quoi. Il meurt, ou il peut plus nager, donc il va mourir. Puis il fait oh, bah là je vais tomber dans la mer en fait. Bon, ça peut-être temps de réagir. Je fais ouais, c'est peut-être. Et après ça a donné naissance quand même à un truc, tu vois, après ce lancer baseball, il a fait un home run, à un combat magnifique, parce que là a débuté une animation, il y avait déjà des moments de fulgurance en animation dans cet épisode, mais alors la réaction de Kizaru face à la flotte, où il commence à se démultiplier en lumière pour revenir en ricochant sur ces lumières, naissance de clones et tout, et là je me suis dit oula, là ça démarre, et
Ouais, ça avait déjà démarré fort, hein, avec déjà le lancer de Kizaru et tout ça. Il y a 3 animateurs qui sont sur cette scène. Wang Lunze, alors je sais pas si je prononce bien, les noms sont chinois. Liu, et puis le dernier, animateur japonais, Masaaki Takiyama, qui fait cette magnifique explosion de nuages, où tous les nuages s'enlèvent et tout ça. J'adorerais voir ça dans une scène de transformation, genre dans Dragon Ball, s'il y a un remake un jour. Quand Cell, voilà, il va se transformer, tous les nuages qui commencent à partir. C'est stylé. Et la réception que tu as signalée, c'est Vincent Chansard. Vincent Chansard qui revient sur One Piece et qui signe toute cette séquence avec Kizaru qui fonce sur Luffy, le combat à l'épée dans les nuages qui bounce un peu, là, qui rebondissent, Luffy et tout. C'était très psychédélique par endroits. Et j'ai trouvé que l'animation était tellement exceptionnelle qu'on se serait cru dans un film en fait. T'es dans vraiment à certains endroits, la caméra qui, parce que c'est ça en fait, hein, c'est le storyboard plus l'animation doit faire comme si on avait une caméra qui suivait les personnages si vous préférez. C'est pour ça qu'on parle aussi de plans dans le storyboard, on découpe en plans et les animateurs normalement se tiennent à ces plans. Là j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus loin Vincent Chansard. Il va beaucoup plus loin, si bien que la caméra bouge, elle suit comme ça, après elle rentre limite dans le personnage, c'est des trucs de fou, c'est une animation de fou, au point où j'ai trouvé que certains bruitages n'étaient pas à la hauteur du truc. Je me suis dit à certains endroits, c'est tellement cartoony en fait, et on comprend bien, bon c'est le Gear 5, c'est comme ça depuis le début, mais à certains endroits, on était presque laissé sans bruitage, et à d'autres ça faisait... Alors que moi j'attendais un truc plus... quand je vois comme ça bouge, tu vois, c'était... Ouais, mais t'attends un peu plus d'épique en fait. Et autant l'animation, comme tu l'as dit, m'a subjugué, cette caméra à la première personne. À un moment donné, tu vois, on sent Luffy, tu te sens Luffy en train d'esquiver les coups et voir Kizaru se démultiplier. C'est ouf. J'ai même trouvé que l'animation de Chansard arrivait à donner un petit peu plus de badassitude au Gear 5, qui a tendance, de par son personnage, à être clownesque à souhait. Donc heureusement, parce que vous savez très bien que c'est pas la forme que je préfère vis-à-vis du côté justement épique que tu veux peut-être ressentir. Mais alors, en fait, c'est là où je me dis qu'est-ce que c'est dommage d'être parti sur ça, mais ça n'engage que moi. Mais prends cette scène d'animation culte, remplace les agissements et la personnalité de Luffy Gear 5 et mets en face un Goku, mets en face un Kurosaki Ichigo, mets en face quelqu'un qui prend au sérieux une situation où tu es face à un amiral. Je vous rends compte de la situation, j'ai vu un truc sur Twitter, alors je sais pas si je vous retrouverai, mais de toute façon vous allez comprendre le truc. On a, sur Egghead, toute la marine, on a tous les vice-amiraux, on a un amiral, on a un membre du Golosé, ils sont tous là, limite là, pour affronter le film. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie de là où on en est dans One Piece. Et imagine, tu mets un truc culte, tu vois, des bruitages de ouf liés justement à un gars qui agit avec ce côté épicness, mais on serait on fire, j'en suis certain. Là, t'es en feu parce que c'est beau, mais en même temps, tu l'as dit, et il est en train de faire tout, t'entends et tu dis putain, c'est beau, c'est épique, mais ça me sort, et c'est pas normal. Ouais, c'est pas badass en fait. C'est-à-dire que après Luffy il surnage quand même. Il prend les trucs avec tellement de légèreté, et même quand il capte avec la bouche un peu plus tard en fin d'épisode, il capte carrément un rayon de lumière de Kizaru qui va tenter de tuer Vegapunk, il le capte avec la bouche, il le gobe comme un poisson globe le gars. Il s'en fout Luffy, donc il nage, il surnage, il est vraiment au-dessus quoi en fait. Et je trouve que c'est pour les animateurs très certainement un exutoire. Et ça, c'est très bien pour eux. En fait, pour un animateur, ça doit être super kiffant d'animer des trucs comme ça, parce que tu fais ce que tu veux. Il y a une telle liberté, en fait. Luffy, qui veut être la personne la plus libre, et qui, dans le manga, offre la liberté aux autres, du fait de ses actions, et aussi peut-être de sa qualité, on verra, hein, si les prédictions, pour ceux qui lisent le manga, je vais pas trop en révéler, se révèle vrai ou pas, mais qui souvent libère les peuples, bah là il libère aussi je pense un peu les animateurs qui peuvent s'en donner à cœur joie. Ça c'est sûr. Et juste si j'avais vraiment un reproche à faire, c'est dans le manga souvent, enfin de temps en temps, parfois, je vais pas dire souvent, c'est de temps en temps, il arrive que la lecture soit un peu complexe, parfois Oda Sensei en met beaucoup trop dans les cases,
Et du coup, c'est un peu fouillis pour comprendre l'action. Du coup, très souvent, dans ces cas-là, dans ces rares cas-là, du coup, on se dit, quand l'animé viendra, on comprendra mieux l'action. Bon là, il y avait tellement de pop-up, il y avait tellement d'animations, il y avait tellement de mouvements qu'à certains endroits, on comprenait pas tout à fait ce qui se passait. Maintenant, vu que c'est le Gear 5, c'est moins embêtant que si c'est Zoro versus Lucci, tu vois. Où là, les mouvements sont censés être plus fluides. Et justement, pour revenir sur cette affaire de bruitage dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un animateur qui a posté ça sur les réseaux sociaux. Il a dit je pense que Toei devrait virer la team qui s'occupe des bruitages dans One Piece immédiatement, car c'est un travail absolument pas professionnel. C'est un animateur qui a eu ça, un animateur professionnel. Je pense qu'il va avoir des soucis. J'irai pas jusqu'à employer des mots comme ça, virer une team, non, elle a été très performante jusque-là, la team, faut arrêter de... faut pas pousser non plus. Mais oui, il y a eu quelques trucs qui auraient pu être mieux faits. Je veux dire ça comme ça sur cet épisode en termes de bruitage. Voilà, parce que l'animation de A à Z, je sais pas si vous avez vu tout l'épisode, même l'animation de Akihiro Ota, à un moment donné, le combat à l'épée avec ce style un peu moins zone modèle du coup, un peu plus éloigné du character design, Kizaru qui parcourt le fil, on comprend l'action de manière fluide, et il fait le Gomu Gomu no Stamp, je crois, et il l'avait fait aussi dans l'opening, c'est aussi lui qui l'anime dans l'opening, donc finalement ils ont pris le même animateur pour cette même séquence que ce qu'on voit dans l'opening. Ouais, non, mais c'était sur l'animation, on peut rien dire. Sur les bruitages, il y a quelques petits bruitages, effectivement, moi qui m'en chafouiné, tu vois. Alors c'est tout bête, mais à un moment donné, Zoro, quand il fait face à Rob Lucci, tu vois, il prend son katana, et puis il le pose vers l'avant, comme ça, tu vois, comme donc. Et le bruit qu'ils ont mis, c'est un bruitage, ça fait ça fait le bruit de. Mais j'ai pas trouvé ce bruitage logique parce que c'est un bruit de métal qui cogne. C'est comme si la garde cognait sur la lame. Mais si la garde cogne sur la lame, c'est que la solidité de ton épée et pas au paroxysme de ce qui se fait mieux. Et vu les coups que tu échanges avec Rob Lucci, c'est pas possible. Ton épée, elle saute. Elle se disloque où il se passe un dos. Elle est mal maintenue. Tu vois. Donc, c'est des trucs comme ça. Je fais, ah ouais, ils l'ont bien mis à fond le bruitage. Tu vois. Alors, c'est épique, mais c'est pas logique pour moi. Donc, c'est tous ces détails. Ouais, moi, c'est plus les bruitages liés au Gear 5, quoi. Ah, de toute façon, le Gear 5, c'est tellement épique en termes d'animation que t'as envie d'un truc. Même, tu vois, les combats à l'épée dans les nuages de l'animation de Vincent Chansard et tout. J'aurais voulu des bruitages un peu d'épée, quoi, en fait. Mais non, j'ai juste eu... Sans t'auras ça jusqu'à... Faut se faire une raison, on aura ça jusqu'à la fin, à mon avis. Ouais, sauf si ils prennent en considération des réclamations, peut-être. Ouais, mais je suis même pas sûr. Il y en a plein qui adorent le Gear 5, sa dépiction. Ouais, à voir, je sais pas. Dites-nous après ça différencie. Comment vous percevez ça? Le Gear 5, t'as le visuel, t'as les mouvements, et puis ce que fait Toei Animation dans son adaptation, ses bruitages. Pour moi, c'est la bande-son, donc ça tient... c'est du même registre que, par exemple, les voix, tu vois. On a bien parlé de la voix Franky, on a bien parlé de plein de trucs. Ça, c'est sûr. Donc je pense qu'ils peuvent en tenir compte. D'ailleurs, Franky, on le voit un peu dans cet épisode, il a des interactions avec Lilith. Et il est très déçu de ne pas avoir pu aider et sauver Bonnie. Et là, il part aider, je crois, Vegapunk, c'est ça, si je ne me souviens bien, je sais plus. Ouais, c'est ça. Enfin, il était parti vouloir sauver Bonnie, puis il était devant à un moment donné. Il y avait Vegapunk c'est ça. Juste devant. Il part aider Bonnie, cette fois pour se rattraper, et t'as Lilith qui doit s'occuper du Vegaforce. Bon, on verra comment ça va se passer, vu que Vegapunk maintenant est à découvert. Non pas son compte en banque, hein, même s'il avait des difficultés financières, en tout cas pour financer ses nombreux projets. Mais il va être la cible de nombreux ennemis. Ouais, avec une fin d'épisode qui semble épique, puisque, alors on va pas vous spoiler, mais prochain épisode, on aura l'arrivée de Saturne, peut-être. Ouais, parce qu'en tout cas, il a l'air de vouloir bouger. Ouais, on a hâte. Ouais. Voilà du coup pour nos avis sur cet épisode, donnez-nous les vôtres dans les commentaires et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous les amis. À la prochaine. Ciao.